fenêtres, je sens que c'est un truc qui va chauffer un peu. Je parle plus. J'ai refait un ramp test. Pourquoi, comment? Un peu d'historique. J'ai repris le vélo en novembre 2018 de manière plus sérieuse et j'ai commencé à rouler en me promenant. À l'époque, chaque sortie de 20 km et 200 mètres de montée me faisait rentrer chez moi avec une incapacité chronique à descendre les marches d'escalier qui rentraient dans la maison, et j'ai construit au fur et à mesure la progression pour me retrouver dans un niveau qui me satisfaisait à peu près. Mon niveau de compétitivité a augmenté quand j'ai commencé à voir sur Strava des segments dans lesquels habituellement je me trouvais vraiment dans la dernière portion des résultats. Ces dernières portions se sont ensuite transformées en milieu du classement et parfois en premier tiers du classement, jusqu'à depuis quelques temps essayer parfois de jouer les King of Mountain sur des tout petits segments où personne ne va, mais voilà comment est né mon esprit un peu compétitif. J'avais acheté un Smart Trainer en octobre ou novembre de l'année passée suite à une grosse chute à vélo en juin où j'étais sorti un soir d'orage sous la pluie de nuit et où je m'étais lamentablement cassé la figure sur la route de la petite Corniche. Achat du Tacx Neo 2T, donc investissement dans Zwift, premier ramp test pour donner une valeur approximative du FTP, on peut toujours discuter de cette exactitude, et un premier test en octobre ou novembre qui m'avait donné 275 watts ou 275 pour les personnes qui nous regardent en France. Et aujourd'hui je vous propose de suivre avec moi ce ramp test que j'ai fait aujourd'hui vers midi et demi, et on va voir le résultat si tout ça s'est amélioré, et on discutera un peu tout à l'heure des conclusions de ce ramp test. Attention, c'est parti pour la souffrance. Oh, la souffrance. Allez, il est quelque chose comme midi et demi. Nous sommes un jour de semaine, mi-mars. Et j'ai décidé de faire un ramp test. Pourquoi j'ai décidé de faire un ramp test? Une épreuve d'intensité pour estimer ma FTP. La dernière fois que j'ai estimé ma FTP, c'était en octobre. Et je suis curieux de voir si j'ai progressé. Alors j'ai choisi le ramp test de Zwift que je suis également en train d'enregistrer sur l'autre écran. C'est un effort maximal jusqu'à épuisement, donc chaque coup de pédale compte. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai le ventilateur qui tourne ici. J'enregistre actuellement la session Zwift. Et on va voir ce que ça donne. Mes paramètres de récupération de whoop sont très bons aujourd'hui. Je vous les mets là. Avec une fréquence cardiaque plutôt basse cette nuit. Une bonne variabilité de la fréquence, et là je suis en train de faire 5 minutes à allure libre et d'ajuster tout ça. Je prépare à vivre une horreur. Si les tests ne durent que 10 minutes, c'est vraiment que ça va moins bien que la dernière fois. Allez, faites confiance au système. Trust the process. C'est parti pour le ramp test. Allez, 1 minute à 100 watts. On y va. Allez, on passe à 120 watts. Un peu de difficulté en plus dans le trainer pour l'instant. Pour l'instant, ça va. On va augmenter un peu la cadence, hein, sinon ça va pas être facile tout à l'heure.
On va essayer de viser les 90 ou 90 pour nos amis français. Allez, 160. J'avoue que je stresse un peu pour la partie difficile après. Striptease. Allez, 220 watts, ça commence à causer. Déjà un peu moins détendu, hein. Pas sûr que les battements de cœur soient justes. Bien dur. On se retrouve tout à l'heure pour débriefer. Alors, même si j'avais dit que je ne dirais plus alors en début de phrase, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce test? Dans un premier temps, je suis content parce qu'il y a une amélioration de 5% qui s'est produite par rapport au test que j'ai fait fin de l'année passée, mais j'aimerais relativiser cette amélioration et aussi ce chiffre et ce calcul de la FTP. Déjà, il y a plusieurs manières de calculer la FTP. Là, c'est un ramp test. Normalement, on pourrait faire un FTP test qui dure plus longtemps. Je doute honnêtement d'être capable de tenir 287 watts pendant 1 heure, ce qui en théorie devrait être le cas d'après ce test. Donc c'est flatteur pour l'ego, mais je ne sais pas si c'est complètement réaliste. Autre chose que j'aimerais nuancer, c'est que la FTP n'est pas le seul indicateur qui fera de vous une bonne cycliste ou un bon cycliste. Être une ou un bon cycliste, c'est savoir lire le terrain, prendre l'inertie avec soi dans une descente pour l'emmener avec soi dans la montée qui suit, savoir se mettre en endurance, savoir écouter les signaux de son corps, savoir accélérer et récupérer assez vite derrière, économiser son énergie, sprinter, manipuler le vélo comme il faut, avoir de l'aisance, de l'agilité, etc. Donc si un jour vous partez dans cette direction de faire des tests de temps en temps pour voir votre niveau, attention, si ça stagne, si ça descend un petit peu, ça peut être fonction de la fatigue physique, psychologique, de votre état de santé du moment, de votre état de forme du moment, et c'est pas ça qui déterminera si vous êtes dans l'absolu une ou un meilleur cycliste qu'avant. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Voilà, j'espère que vous aurez
aimé me voir souffrir de sadomasochiste. Et je vous invite à aimer la chaîne, à vous abonner, à mettre des petits pouces dans tous les sens si vous souhaitez voir la communauté grandir. Je vous prépare pour la suite une série de vidéos sur la préparation de la Race Across Switzerland, la version de 300 km à laquelle je prendrai part en juillet. On parlera de matériel, d'alimentation, de préparation, de nuit, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parler de la chaîne si ce que je vous fais vous plaît, et je vous dis à bientôt et je vous envoie des becs, comme on dit à Lausanne. Merci, ciao.